Bonjour, c'est ma chaîne Le Monde de Elodie. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Quelles sont les énergies de cette semaine pour vous, pour ce début d'année 2024? Alors pour ce faire, vous aurez deux choix, donc deux cartes de mon nouveau tarot. Donc pour le premier choix, vous avez le roi de coupe, juste ici, s'il vous appelle. Ou pour le choix numéro 2, le cavalier de pentacle, pardon. Alors évidemment, vous allez prendre ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale, faire preuve de recul et de discernement. Vous avez également toutes mes infos en barre d'infos, que ce soit mon Instagram, mon TikTok, mon adresse mail également, si vous souhaitez venir pour une guidance personnalisée. Alors je vous laisse faire pause sur la vidéo au besoin et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec le roi de coupe ici, alors déjà, ce qu'on peut voir déjà sur cette carte, c'est quand même le roi de coupe, c'est une certaine maîtrise, d'accord, de ses émotions, une certaine maîtrise de soi, sans trop en dire, d'accord, sans trop se laisser submerger non plus par son émotionnel. Alors ça peut être positif comme négatif, ça peut être le fait aussi de se restreindre un petit peu au niveau émotionnel, ne pas tout dire, mais c'est aussi, voilà, ne pas laisser, encore une fois, se laisser submerger par ce que l'on ressent, et du coup faire acter des choses ou de manière trop hâtive, on va dire. Alors, avant d'aller commencer avec le tarot, on va aller voir un petit peu avec les météores ce que ça nous dit pour vous cette semaine. Alors, on nous parle d'événements proches. Ok. Donc, il y a un événement qui va se passer pour vous cette semaine, tas numéro 1. Alors, un événement qui peut vous angoisser. C'est ce que je ressens, qui peut vous angoisser. D'ailleurs, on a le nettoyage qui peut vous angoisser parce que justement, il y a peut-être besoin de nettoyer peut-être une ancienne relation avec un ex-partenaire, d'accord. J'ai l'impression que votre corps, que votre mental vous dit qu'il y a quelque chose peut-être à nettoyer, justement, que ça a besoin d'être fait en fait pour ce début d'année. C'est vraiment un nettoyage. Voilà, c'est comme un ménage de printemps pour aller sur peut-être une nouvelle dynamique pour ce début d'année, sur ce mois de janvier, revenir un petit peu aux bases, revenir à zéro, se sentir bien, se sentir apaisé, et ça va passer peut-être par un nettoyage, peut-être via une ancienne relation. On a le changement imminent, bah ouais. Événement proche, changement, il y a quelque chose sur la semaine quand même qui est en train de se créer. Il y a un prémisse de quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir tous un changement sur cette semaine-là, mais peut-être dans les semaines ou dans les mois, on va dire dans les 2-3 mois qui arrivent, il y a quelque chose qui va apparaître, qui va changer, qui va vous chambouler un petit peu. Parce que là, on est sur du nettoyage. Des intérêts oubliés. Peut-être que vous vous êtes un petit peu oublié, d'accord, que vous vous êtes effacé. C'est ce que j'entends, que vous êtes effacé peut-être par rapport à ce que votre corps vous dit éventuellement. Et du coup, cette semaine, il est là, il s'exprime, et il est temps peut-être de s'y intéresser, d'accord. J'ai l'impression que vous vous êtes oublié, que vous avez oublié ce que vous ressentez, ou justement via cette maîtrise que vous êtes trop dans le je contrôle ce que je ressens et pas assez dans je lâche prise en fait. Alors là j'en avais trop, je vais juste prendre celle qui est sortie. On a les rancunes. Ouais, alors il y avait l'ex-partenaire hein, quand même. Donc est-ce qu'il y a des rancunes par rapport à une ancienne relation ou à une personne en particulier avec qui vous avez été en lien, d'accord. Ça peut être des rancunes justement que vous avez pensé mettre de côté, d'accord, que vous avez dit oui je passe au-dessus. Pourtant j'ai l'impression que ce qui me vient c'est qu'elle vous bouffe de l'intérieur, qu'elle sont en train de ronger certaines parties de vous et que vous vous sentez coupable, que vous êtes en désaccord par rapport à une autre personne, d'accord. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, et il va falloir changer ça, nettoyer cette rancune, ce qui vous fait souffrir en fait. On a message à venir, dispute, ok. Ouais, peut-être qu'il y a besoin de dialoguer en fait avec quelqu'un. Juste en prendre une.
Peut-être que vous avez besoin en fait de discuter avec cette personne-là pour peut-être remettre les choses à zéro, même si c'est pas forcément pour entamer une relation, mais juste pour permettre en fait de passer une étape, de passer à autre chose. Et on vous dit trimestre en cours, donc c'est bien sur les 3 prochains mois, hein, donc janvier, février, mars, qu'il y a des changements qui vont s'opérer, des changements positifs, parce qu'on a la retombée positive, d'accord. Ce qui est marrant, c'est qu'on a la rupture, on a la protection, réalisation, et on a encore ce nettoyage. Donc, c'est des retombées positives, peut-être parce que vous devez couper quelque chose ici, d'accord. Pour certains, ça peut être une rupture, d'accord, clairement, ça peut être ça, mais pas tous. C'est surtout le fait peut-être de couper quelque chose qui ne vous convient plus. C'est ça, qui vous met plus en mal-être qu'en bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a toujours le nettoyage, donc il y a vraiment quelque chose à nettoyer pour cette semaine qui est en cours, qui est en prémisse et qui va se développer dans les 3 prochains mois. C'est très intéressant. Donc on va aller voir avec le tarot justement, avec ce nouveau tarot. Qu'est-ce que ça vous dit pour vous cette semaine? Quelles sont les énergies pour vous pour la semaine du 1er janvier? Oh. Alors, j'en ai 2, donc je ne les veux pas, mais on a le 3 d'épée. 3 d'épée. Oh, cette image est magnifique. Elle est magnifique et comme je l'ai dit, il y a de la tristesse. Il y a de la peine. Il y a de la peine qui ressort. Empereur. Peut-être par rapport à quelqu'un. D'accord. On a aussi cette idée d'autorité. D'accord. Il y a peut-être de la tristesse par rapport à une situation où vous avez besoin d'être seul avec la carte de l'ermite. D'accord. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Peut-être que on a vu la rupture, peut-être que voilà, il y a des ruptures qui vont peut-être se créer, se mettre en place, qui peut créer cette tristesse, d'accord. Et vu qu'on parlait aussi voilà, de renouveau, bah, pour renaître, pour couper quelque chose, des fois quand on coupe quelque chose, que ce soit un lien avec une personne, une situation qui ne nous convient plus, bah, ça fait mal. Et là, le 3 d'épée ressort. Ah, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Quelles sont les énergies pour vous? On a le 2 de Pentacle. Ouais, vous êtes triste parce qu'il y a un sentiment de tristesse, pardon. Parce qu'en même temps, avec le 2 de Pentacle, on ne sait pas trop. Il y a 2 choses qui nous intéressent ici. Il y a peut-être 2 choix à faire, 2 possibilités qui s'offrent à nous. Mais laquelle allons-nous choisir? D'accord? Est-ce que ça penche plus d'un côté que de l'autre? Est-ce qu'il y a une situation qui, encore une fois, que le 3 d'épée vous met plus dans une situation de tristesse, de peine? On a le 9 d'épée derrière quand même. Donc, il y a du mal-être mental, il y a de la rumination, il y a de l'angoisse. Pour certains, il y a vraiment ces angoisses nocturnes, même difficulté à dormir, à réfléchir. Justement, à réfléchir pour prendre cette décision, d'accord? Une décision qui va vous permettre, avec la reine de Pentacle derrière, Queen of Pentacles, de vous sentir bien, de créer un cocon autour de vous, d'accord? Autant pour vous qu'à l'extérieur, pour vraiment vous sentir bien, vous sentir apaisé. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué parce que vous ne savez pas encore peut-être quelle décision prendre dans la situation où vous vous trouvez. Alors, on a la justice. Il n'y en a qu'une, oui. Oh, cette justice, elle est magnifique. Hein. Je suis désolée, mais ce tarot, franchement, c'est une pépite. On a la justice, waouh. Et on a le stars, l'étoile. L'étoile. Alors ici, il y a, ouais, 2 deniers, enfin 2 de pentacles, la justice. Il y a besoin de rééquilibrer cette situation où vous avez encore le doute, où vous ne savez pas où aller, quoi choisir. Il y a besoin de rééquilibrer ça. Ça peut être un rééquilibrage intérieur, d'accord, sur qu'est-ce que vous voulez pour vous. Quel est le choix, la décision la plus appropriée pour sortir de cette peine, de cette tristesse que vous avez actuellement. D'accord? Donc il y a vraiment un grand besoin de rééquilibrage, de prendre la décision, d'accord? De dire ok, bah maintenant, je vais tout faire pour aussi me sentir bien et être juste entre mes actions et mes pensées.
Il y a aussi ça. Et avec l'étoile, ici, il y a cette idée d'espoir. D'espoir de sortir de cette tristesse, de cette peine, de cette rancœur aussi. Hein, parce qu'il y a du feu quand même derrière. Cette idée, on a le cœur qui s'embrase, le cœur qui est peut-être parfois aussi plein de colère. Également de tristesse, hein, mais aussi plein de colère. D'apaiser son cœur, d'apaiser son émotionnel aussi. L'espoir peut-être de sortir, encore une fois, d'une situation qui est compliquée, qui n'est pas facile, où on attend peut-être que... Alors ça peut être plusieurs choses, soit qu'on attend que quelqu'un vienne nous aider, d'accord? Soit l'aide que certaines personnes peuvent nous apporter, non, c'est bon, je n'en ai pas besoin. Je peux faire toute seule, je peux faire tout seul. Mais vous avez quand même besoin d'aide, si ce n'est pas... Pour certains, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin que quelqu'un vienne vous aider. Il ne faut pas rejeter ça en fait. Et derrière, on a le 10 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle. C'est aussi la fin de quelque chose de lourd, où on se fait poignarder de toutes parts, d'accord, ici. Cette personne vraiment a 10 épées en elle. Mais c'est aussi, ok, c'est la fin de quelque chose et un début d'autre chose. Mais on se sent un petit peu accablé. On peut se sentir un petit peu accablé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, 5 de bâton. Ok. Ouais. Il y a un petit peu de dispute interne. De dispute interne ou de dispute peut-être éventuellement avec d'autres personnes autour de vous, justement, pour savoir quelle décision prendre, encore une fois. Peut-être que mentalement, voilà, comme je dis, il y a beaucoup de mental, beaucoup de rumination. Peut-être que, voilà, vous réfléchissez beaucoup à quelle décision prendre, comment ça va être dans l'avenir par rapport à la décision que vous avez prise. Et du coup, vous faites beaucoup de scénarios par rapport à ça. Et on vous dit à un moment donné, il est temps d'agir, de prendre une décision, la finalité. Qu'est-ce que vous allez prendre comme décision? Et il faut sortir aussi un petit peu avec le 8 d'épée, des croyances qui peuvent des fois vous limiter, d'accord? De vous penser enchaîné dans une situation pour laquelle vous dites « mais je n'y arriverai jamais », alors que vous avez la possibilité d'agir. Personne ne le fera à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Waouh! Queen of Swords. Vous êtes la reine d'épée. Vous avez la décision finale. À vous de faire preuve de clairvoyance, d'assurance, de tranchant aussi, hein, parce qu'elle tient cette épée contre elle, dans le sens où j'ai l'impression qu'elle essaye de nous dire « maintenant, c'est moi qui prends la décision ». Même, on voit que l'émotionnel, là, c'est l'eau derrière qui m'appelle. L'émotionnel est quand même à fleur de peau, d'accord? Mais on a envie d'aller vers ce rééquilibrage intérieur, extérieur, par rapport à une situation, à une personne, à un lien. On a envie, c'est drôle parce qu'on a le 9 de coupe, 9 of Cups, d'être satisfait, de se dire « ok, là j'ai fait un grand chemin et là je me sens satisfaite du chemin parcouru ». Ça n'a pas été facile, encore besoin de rééquilibrage, 6 de denier, de rééquilibrer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux recevoir? Est-ce que j'ai trop donné ou est-ce que j'ai pas assez reçu? Est-ce que je n'ai pas assez donné? Mais c'est vous qui avez la décision finale. De vous dire, ok, j'ai pas besoin que d'autres personnes viennent me donner leur jugement. C'est déjà un petit peu le fouillis dans ma tête. Mais là, il va falloir que je décide pour moi, pour mon bonheur, pour mon bien-être. Parce que j'ai espoir de sortir de cette peine, de cette tristesse. Ok. Qu'est-ce que Lucie veut nous dire également? Je vais prendre Lucie pour le sentimental, justement. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça vous dit pour vous cette semaine. Également, vous prenez ce qui résonne, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en attente. Pour la semaine du 1er janvier, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? C'est un nouveau jeu également, que j'ai vu beaucoup passer, que j'hésitais à prendre, mais finalement, il est revenu à la charge, donc c'est qu'il fallait le prendre. On a les vacances, le plaisir, la détente, l'insouciance. Ok. Besoin de lâcher prise un petit peu pour
cette première semaine 2024, de pas se prendre la tête, on se détend. On est moins dans le mental. Il y a besoin d'être un petit peu plus dans le ok, je lâche prise là. Un petit peu comme un pendu. Parce qu'il y a peut-être des blocages par rapport, il y a quelque chose qui est freiné, peut-être au niveau sentimental pour cette première semaine, ou peut-être qui a été déjà dans les semaines passées. Donc ok, pas besoin de se prendre la tête, on va laisser les choses se faire tranquillement. Moi, je vais faire autre chose, je vais m'occuper d'autre chose. On a la fourberie, trahison, manipulation ou mensonge. Ok. De lâcher prise peut-être par rapport à une ancienne relation, ou peut-être vous avez été trahi, vous avez peut-être été manipulé, cette personne vous a peut-être menti également. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive cette semaine où vous sentez qu'il y a une énergie un petit peu... où voilà, vous lâchez prise, vous laissez un petit peu les choses se faire, mais vous avez le sentiment qu'avec peut-être une personne de votre entourage au niveau relationnel, sentimental, elle n'est peut-être pas totalement sincère. Vous sentez une petite once de mensonge, de on dit pas tout. En même temps, vous avez envie d'en savoir plus. On a l'amour passionnel, donc c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez des sentiments réciproques, donc vous êtes peut-être en couple, en crush, etc. Relation sociale. Ah. Peut-être que cette personne-là, au niveau sentimental, cette personne avec qui vous avez peut-être des doutes, peut-être est-ce qu'elle parle à travers les réseaux sociaux avec une autre personne? On a toujours l'amour, hein. Est-ce qu'elle parle avec d'autres personnes, peut-être au niveau sentimental? Ce qui fait que ça vous met un petit peu en doute, même si vous essayez de pas trop vous y soucier, il y a quand même ce sentiment où... Ou alors c'est quelqu'un, si ça a été dans le passé, qui peut-être vous a trahi via les réseaux sociaux, via peut-être... via des amis, de l'entourage, etc. On a douceur et tendresse, câlin, câliner, cocooning, bisous. Ok, vous avez envie de plus de tendresse cette semaine au niveau sentimental. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en votre relation si vous êtes avec quelqu'un. Ou en vous si vous êtes seul. Vous vous sentir aimé. On a le contretemps. Retard, pause, report. Ouais. Alors pour les personnes qui ont un doute là par rapport à une personne qu'elles ont dans le cœur, ce moment de tendresse, de plaisir où on est tendre l'un envers l'autre, il est peut-être un peu retardé parce que justement vous pensez beaucoup à est-ce que cette personne est en train de faire? Pourquoi elle vous ment? Pourquoi elle vous trahit? Est-ce que c'est une trahison réelle, un mensonge réel? Pour certains, peut-être que vous avez vu, je sais pas, ça peut être via Instagram, un like qui vous a déplu, etc. Et du coup, ce moment de douceur, de ok, on prend du temps pour soi, il est là, mais en même temps, il y a un petit côté où on se dit, ouais, bon là, on va se faire des câlins, tout ça, mais je pense quand même à qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle a fait ça? Vous voyez ce que je veux dire? Pour les personnes qui n'ont personne en vue, ça peut être justement un contretemps parce que vous êtes toujours dans cette énergie que vous avez peur d'être trompé, d'être trahi, d'être manipulé par une personne en fait. Du coup, ces moments de douceur, de lâcher prise, etc., il peut être un peu plus retardé. Ouais, là c'est vous. Énergie féminine, le yang. On me met une femme parce que je suis une femme, mais si vous êtes un homme, vous vous mettez là, hein. Et on vous dit, ouais, situation complexe. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. Donc pour les personnes pour qui ça parle, hein, au niveau relationnel, qui ont un doute ici, il y a vraiment une situation qui est complexe. Il peut y avoir vraiment une énergie tierce, donc une autre personne, d'accord, il y a vraiment une triangulaire, d'accord, d'où vos doutes. Pour d'autres, ça peut être juste, voilà, il y a quelque chose donc, que vous avez besoin d'éclaircir, d'accord, au niveau sentimental, avec cette personne-là. Que ce soit un like, etc. Parce que ça vous met en doute, ça vous met dans une énergie de peur, d'accord? Donc ça, il y a besoin de rééquilibrer ça, justement. Pour les personnes qui sont célibataires, à qui la tromperie ne parle pas avec une personne avec qui elles sont actuellement, ça peut être que, voilà, vous avez vécu une situation de trahison, clairement, de tromperie, d'accord, à une autre personne, qui, je sais pas, qui ressort cette semaine. Peut-être parce qu'il y a un crush autour de vous, d'accord, avec qui vous parlez peut-être via les réseaux sociaux, etc., qui est peut-être un ami ou l'ami d'un ami, et comme si vous y avez peur, en fait, que
que cette personne vous manipule encore une fois. On va voir avec Lucie. On vous dit la pause. Ok. Le retard. Ouais. Pour certains, il y a vraiment une pause. Peut-être. J'avais la carte de la rupture derrière. Donc pour certains, c'est vraiment. Peut-être qu'il y a une rupture qui va s'annoncer. Encore une fois, je le répète pour certaines personnes, mais pas toutes. Pour certains, c'est juste un moment peut-être voilà, de pause, de remise en question. Peut-être de mettre pause à la relation, de mettre un petit temps de break. Ou juste de. Voilà. Il y a besoin peut-être de parler. On a la victoire. Une pause qui mène à la victoire. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses. De quelque chose. Vous avez besoin de savoir quelque chose. Donc pour le savoir, il va falloir avancer. Il va falloir peut-être dialoguer. Dialoguer peut-être par les réseaux sociaux. Mais on voit quand même que vous réussissez à passer peut-être au-dessus hein, de cette manipulation, de cette peur de la trahison, etc. On a des illusions, ouais. Il y a des masques, il y a des faux semblants, il y a des choses qui ont besoin d'être régulées. Pour certains, on a le choix, il y a des décisions qui vont peut-être être à prendre pour le mois de janvier, pour vous, pour cette première semaine. De ne pas vous illusionner non plus, de ne pas faire comme si rien n'était non plus, d'accord? Peut-être que vous avez besoin de parler ici, vraiment besoin de communiquer, et peut-être que la personne en face aussi n'est peut-être pas 100% authentique, encore une fois, qui a une énergie voilà, de manipulation, de mensonge, de petits secrets, on va dire. Ouais. Vous avez besoin d'aller espionner un petit peu l'autre. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Mais on vous dit héritage, cadeau. De comprendre quelque chose. Pour une meilleure stabilité. Pour comprendre et du coup avoir tous les outils en main en fait pour prendre cette décision en fait qui est à prendre ici. Le choix là. Avec l'héritage, le cadeau, c'est vraiment aussi quelque chose de... Je pense que vous avez aussi vécu dans d'autres relations, d'accord? Ces triangulaires, ces énergies un petit peu autour de la relation, etc. Et vous n'avez pas envie que ça entrave, en fait, cette relation que vous avez actuellement. Pour ceux qui n'ont personne en vue, c'est vous n'avez pas envie que ça vienne gâcher vos relations sentimentales à chaque fois. Ça, vous n'avez pas envie. Donc, il y a vraiment cette idée de nettoyage, en fait. Vous avez besoin de trouver les réponses à vos questions, d'arrêter de vous faire des illusions. C'est pour certains. D'arrêter de porter un masque. Alors, on va aller voir une carte conseil pour vous, pour cette semaine. Alors, juste une, pas deux. Qui est bain d'étoiles, corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Alors ici, moi, j'y vois le repos. Le repos, la méditation. Pouvoir se reposer pour cette première semaine afin de prendre peut-être des décisions. Enfin, une ou plusieurs décisions importantes pour vous. J'y vois aussi peut-être par rapport aux cristaux. Si vous avez des cristaux chez vous, peut-être faire des méditations avec, éventuellement. De prendre aussi du temps à l'extérieur, corps de lumière, de prendre le soleil, bon même si c'est un peu compliqué, mais d'essayer de prendre le temps de souffler dehors, d'accord, de laisser ce qui est à laisser. Et peut-être aussi que les anges, vos guides, l'univers essaient de vous faire passer des messages et ils ont peut-être de la difficulté à les faire passer parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Donc peut-être vous inviter justement à la méditation, au yoga, au repos, à la visualisation, etc. pour permettre au message de venir vers vous et d'avoir une meilleure compréhension à certaines réponses que vous attendez. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un like si ce n'est pas encore fait et à vous abonner également. Ça me fait toujours plaisir. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À nous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le cavalier de Pentacle. Alors ici, le cavalier de Pentacle, nous parle quand même, alors soit d'une proposition que vous avez envie
de mener à bien, soit une proposition qui arrive vers vous, d'accord? Mais un cavalier de Pentacle, ça arrive plutôt lentement. C'est pas un cavalier qui est très rapide, ça vient sûrement, mais doucement, mais surtout avec une très grande stabilité, d'accord? Le Pentacle, c'est vraiment cette idée de stabilité, de concret. Donc ça peut être une personne ou voilà, une énergie qui vient vers vous pour vous apporter quelque chose de stable, soit ça peut être vous qui avez envie d'aller dans une direction pour cette première semaine de janvier, dans une direction qui est plutôt stable, qui est plutôt concrète. Alors, avant d'aller dans le tarot, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des Météores ce que ça nous dit pour vous. Groupe numéro 2. Quelles sont les énergies pour vous pour cette première semaine de janvier 2024 ? Alors, on a année en cours. Ok, il y a quelque chose qui, dans ces premières semaines, va se jouer pour l'année. Hein, clairement, il y a quelque chose qui va se jouer. On nous parle d'abondance. Donc, l'envie peut-être d'avoir une année abondante pour cette première semaine. Une envie vraiment qui vient du cœur. Oh, on nous parle de transformation. Donc, pour cette semaine, il y a aussi peut-être des transformations qui vont être menées. Un début de transformation qui va peut-être se compléter au fil des mois, au fil des saisons, durant l'année 2024, ce qui va un peu influencer, ouais, j'ai envie de dire, votre année. Il y a peut-être des petits blocages, d'accord, à l'heure actuelle, pour cette première semaine, mais qui peuvent se débloquer. C'est peut-être quelque chose que vous avez envie justement de transformer. Ces blocages karmiques, ces peurs, ces angoisses qui vous ont empêché d'avancer durant l'année 2023 ou durant plusieurs années. Et vous vous êtes dit, bah, justement, cavalier de Pentacle, on y va doucement, mais sûrement avec beaucoup de stabilité, beaucoup de concret, que cette année, c'est votre année pour aller débloquer certaines choses au fond de vous. Hein, ça, c'est possible. On a la retombée positive. On a le jugement. On a la rupture qui est sortie avec. Ok. Donc, déjà, c'est une transformation qui est positive. De toute manière, toute transformation est généralement très positive. Vous allez avoir des belles retombées sur cette première semaine et j'y joins quand même avec l'année entière. C'est une année qui semble déjà plutôt positive. Par contre, il peut y avoir des paroles, d'accord, des jugements de personnes autour de vous durant cette semaine qui peuvent influencer peut-être cette transformation dans un premier temps. Qui peuvent vous dire, oui, mais bon, est-ce que tu as vraiment besoin de changer? Est-ce que c'est bien pour toi de faire ça? Est-ce que ça serait pas mieux de faire autre chose ou de la retarder, etc. D'accord? Des jugements qui viennent perturber votre transformation intérieure. Ça peut être, si ça parle pour d'autres personnes au niveau sentimental, peut-être que vous avez envie de changer, d'accord, personnellement. Et ça peut mener peut-être à une rupture avec quelqu'un, avec une situation en particulier. Et ces personnes vous disent peut-être que c'est peut-être pas peut-être le bon moment, c'est peut-être pas la meilleure décision à prendre, d'accord, cette rupture. Peu importe ce qu'ils disent, la plus importante, c'est votre décision à vous. Si pour vous, c'est plus favorable et ça vous permet de grandir, d'évoluer positivement, ils n'ont rien à dire, d'accord? Donc ça dépend vraiment dans quelle situation vous êtes. Mais malgré tout, on nous parle d'un événement proche. Donc si ça ne se fait pas cette semaine, ça peut être dans les 3-4 semaines qui suivent, d'accord? Où cette transformation peut arriver, ou cette rupture avec soit une personne, soit avec un lien, une situation où voilà, vous avez envie de couper, d'accord, quelque chose. Elle peut être un peu retardée, mais elle arrive quand même. Encore une fois, ça dépendra de certaines personnes. Pour d'autres, c'est vraiment, on va mettre un jugement sur la décision que vous voulez prendre au niveau sentimental. Ne les laissez pas vous embrigader et vous manipuler. Ouais, on a des disputes. Des disputes. Donc peut-être que, voilà, il peut y avoir des disputes au niveau relationnel qui mènent peut-être à une rupture, d'accord? Pour certains, vous allez peut-être vous disputer avec ces personnes qui ont des jugements ici et qui empêchent votre évolution personnelle. On vous dit quand même que vous avez un potentiel exacerbé. Ouais, il y a une période de ralentissement. Il faut accepter que ça soit lent, que ça soit peut-être pas aussi rapide que vous le désirez, d'accord? Ne vous en faites pas. Vous pouvez quand même aller vers cette transformation, vers cette abondance. Mais juste que peut-être, voilà, il y a des petites choses qui, cette semaine, vont mettre un petit contretemps, d'accord? Mais rien de grave. Enfin, rien de grave. Rien qui chamboulera trop votre abondance. Mais voilà, ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez et laquelle vous parle le plus.
Alors, on va aller voir justement avec le tarot pour avoir peut-être un petit peu plus de précision par rapport à ça. Oh, bah justement, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton nous parle d'agir, nous parle d'action, d'accord? On est sur une énergie de feu. On a le bélier, sagittaire, les lions, pardon, bélier, lion, sagittaire, signe de feu, d'accord, ici. On agit. On a envie de prendre une position, on a envie de... Ça y est, là, il est temps. Il est temps d'agir, il est temps de se positionner, il est temps de faire quelque chose pour, ici, 6 de coupe, rééquilibrer quelque chose, être dans cette énergie enfantine, cette énergie où on a envie de donner aussi, d'accord? Au niveau aussi un petit garçon qui donne une coupe à une fille, d'agir, de changer aussi peut-être... d'agir pour changer certains raisonnements, d'accord, avec la roue de fortune, changer certaines dynamiques. Justement, j'ai l'impression que c'est un début d'année, c'est une nouvelle ère, on a envie de changement, on a envie de changer aussi pour soi, pour être bien, pour se sentir bien. 6 de coupe, on est aussi sur cette idée nostalgique, hein. On peut penser peut-être à des choses du passé et cette fois, on peut se dire, ok, là, c'est bon. Il est temps que je passe à autre chose, que j'agisse par rapport à ces souvenirs, peut-être. On a le 4 de pentacle renversé. Alors, je vais juste boire un petit coup. 4 de pentacle inversé. C'est justement 4 de pentacle comme ça, c'est on garde beaucoup de choses pour soi. Là, on n'a plus envie. On n'a plus envie de garder ce qui nous fait mal à l'intérieur de nous. On n'a plus envie de rester dans une énergie où on prend comme une éponge. Vous voyez cette éponge que vous prenez pour laver, par exemple, votre vaisselle, elle se gorge d'eau, d'accord? Mais vous avez été peut-être un peu ça, cette éponge qui absorbe encore et encore l'eau, et à un moment donné, elle est saturée. Et là, vous êtes cette main qui vient sproucher cette éponge et qui dit, c'est bon, si j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens, que ce soit en pleurs, en joie, en colère, mais en étant sincère et authentique avec moi-même, je vais le faire. Parce que maintenant, j'ai envie de dire ce que j'ai sur le cœur. J'ai envie de dire ce que j'ai au fond de moi pour justement changer cette dynamique avec encore cette roue de fortune. J'ai envie de changer ça. J'ai envie de tourner la page. J'ai envie de changer cette énergie. J'ai envie de changement. Vraiment, vous n'avez plus envie cette semaine d'être dans je garde tout pour moi. Ouais, vous êtes sur une fin de cycle. Alors, je ne dis pas que ça sera facile parce qu'avec le 10 quand même d'épée, on est sur une énergie où c'est lourd, c'est pas facile. On a beaucoup de choses sur le dos, d'accord? Pourtant, ça signifie avec quand même ce 10 d'épée qu'on va aller changer. Ce qui est marrant, c'est qu'on a le signe du Gémeaux ici et du Soleil. Peut-être que vous avez le Soleil en Gémeaux, mais le Gémeaux, il communique. Il a envie de communiquer. Il n'a plus envie de se taire. Le Gémeaux, c'est une pipelette. Je suis Gémeaux, je suis une pipelette quand je suis à l'aise. Et là, c'est vraiment se dire, ok, j'ai plus envie de m'angoisser, j'ai plus envie de ruminer tout le temps. Et ok, je fais plus de suppositions, j'agis. As d'épée. As de bâton, pardon. Ça passe par, ok, on avait la roue de fortune, la fin d'un cycle, le début d'un rond nouveau, on est sur le 10. Donc 1 plus 0, ça fait 1. Donc on repart sur autre chose, sur une nouvelle dynamique, sur le 1. Quelle est la première étape à faire? Qui est déjà ne plus garder pour soi et qui est d'agir. Derrière, en deck, on a le page de denier. Donc cette idée où, ok, on a envie d'aller vers autre chose, vers un nouveau coup de cœur, vers une nouvelle opportunité. Encore une fois, on avait le cavalier qui était là, qui nous tient à cœur. Ouais, qui nous tient à cœur avec la reine de coupe. On est très émotionnel. On est pour autant, même si on n'a pas, si on veut parler, dialoguer, etc. Pour autant, ça ne dit pas qu'on est hyper, comment dire, que la reine de coupe, c'est
une reine sensible. C'est une reine qui a envie d'amour, qui a envie de plaisir, qui a envie d'être à nu dans ses émotions, qui n'a pas peur de se montrer faible, qui n'a pas peur de se montrer vulnérable, et qui, dans sa vulnérabilité, est très forte. On ne va pas aller l'attaquer, parce qu'on sait qu'elle est authentique, qu'elle est sincère. Ouh, et ben justement, on a la lune. The Moon. Très belle carte. Ouais. As de bâton, la lune. Ici, on va aller dans son inconscient. Justement, travailler avec ce 4 de pentacle renversé. On va aller travailler, on va aller agir à l'intérieur de soi. Avec le magicien. Ah, c'est fou ça. Avec le magicien, le 1, qu'on retrouve ici. On a... Le magicien, c'est le battleur dans le tarot classique. Il a tous les éléments, il a toutes les clés pour aller à l'intérieur de soi et aller débloquer ce qui a besoin d'être débloqué. Aller guérir certaines parties, aller aux profondeurs, connaître un petit peu ses parts de faiblesse, ses parts d'ombre, d'accord, mais en les acceptant. Et en se disant, ok, je ne vais pas les prendre en me disant, je suis faible, je suis nulle, mais en me disant, bah, je vais les accepter. Et tu sais quoi, je vais même les mettre en lumière et les montrer aux autres, parce que ça ne me rend pas faible, ça me rend plus fort, plus forte. Il y a vraiment une énergie de guerrier ici, guerrière. Vous en avez vécu des choses. Et là, c'est stop. Waouh, la tempérance. Ok. Ouais, ça viendra plus fluide pour vous, justement. Ça sera tellement plus simple. C'est tellement plus simple pour vous, après, de plus tout garder, de faire fluidifier l'énergie, d'être dans un état de flow, de ouais, bah si j'ai envie de te dire merde, je te dirai merde. Si j'ai envie de pleurer, je pleurerai. C'est pas grave en fait. C'est aussi être connecté aussi au spirituel ici, une très grande connexion spirituelle. Je reçois, vous voyez, il y a une sorte de lumière ici. Je reçois et qu'est-ce que j'en fais de ça? Je fluidifie les choses. Il y a certaines personnes ici ont des compétences, des capacités. Vous recevez des messages. Il est temps de les mettre à l'œuvre ici, avec ces deux couples-là. C'est aussi se sentir plus désiré, plus désirable pour certaines personnes, avoir une féminité un petit peu plus exacerbée, se retrouver aussi dans une féminité ou dans une masculinité pour d'autres, si vous êtes plus un homme. D'accord. Waouh. Page de bâton, décidément. Ok, on avance, on y va, allez. Ça me fait penser au... Ah mince. Vous savez, cette fable, je sais plus le nom exact, mais vous savez où il y a les rats. C'est une personne qui joue de la flûte et les rats le suivent pour justement que la peste s'en aille, si je dis pas de bêtises. Bah, je vous vois comme ça, comme, ok, maintenant je suis un leader, je suis une leaduse. Je suis le leader de moi-même et qui même me suivent. Il y a vraiment cette idée-là. Waouh. Ah, ça va bousculer, hein. 3 arcanes majeures ici, hein. Ça va bousculer cette première semaine. Ouais, vous allez complètement éclater, défoncer vos fondements. Il y a quelque chose, ça va être comme ça. L'énergie de Mars, si je dis pas de bêtises. Et surtout une énergie de ok, là c'est masculin. Là c'est l'univers va vous dire, par je ne sais quel moyen, là il est temps, ça va bousculer, ça va chambouler. Ça peut être cette idée en fait où, ok, là il est temps que je sorte de ma coquille. Il est temps que maintenant, dans mes croyances, dans mes pensées, dans ma manière d'agir, de faire, etc., je revoie tout à zéro. Et que je me mette sur une autre énergie, une nouvelle fréquence, vibration, qui ne transpire plus la peur, la tristesse, l'angoisse, mais qui transpire le charisme, la confiance en soi, le pouvoir et l'authenticité. Ah, c'est fou ça. Waouh. Bah dis donc. C'est une première semaine intense ici, là. Groupe numéro 2.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, justement? Encore une fois, vous prenez ce qui résonne, que vous soyez en couple, célibataire, sans personne en vue, etc. Je vais essayer d'adapter au mieux possible, mais je peux pas faire au cas par cas. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Badinage, ok. Flirt, séduction, superficialité. Ok, donc peut-être un petit flirt avec quelqu'un sur cette première semaine. Bon, vous êtes... il y a la sérénitude, donc la zénitude, pardon, donc c'est quelque chose que vous aimez bien, ok. Vous vous sentez bien dans ce petit flirt, dans cette idée de séduire quelqu'un, l'envie de séduire également, d'accord. On a envie d'être désiré, d'être désirable ici. C'est peut-être une relation légère aussi qui commence pour d'autres. Alors là, j'en ai deux en même temps, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? On a le masculin. Donc, c'est peut-être une énergie, un homme, d'accord, qui vient vous séduire, qui est dans une énergie, voilà, on flirte, on va voir ce qui se passe. C'est pas concret pour le moment, d'accord. C'est une relation légère, une relation, peut-être encore une fois, qui vient de commencer, d'accord. J'ai l'impression que cette personne, voilà, si vous ne l'avez pas encore dans votre entourage, elle peut arriver dans les premières semaines de janvier. C'est pas forcément la semaine, d'accord? Ça peut être dans le début janvier. C'est une personne qui arrive, qui va vous apporter certaines clés, d'accord? C'est une personne qui a des clés. Et en même temps, c'est vous qui avez la clé de votre destin, de savoir si oui ou non, cette relation, vous voulez qu'elle perdure ou pas. Qu'elle reste dans le flirt, dans le superficiel, ou s'il y a besoin d'aller un peu plus en profondeur. D'accord? Mais c'est une personne qui, elle, pour le moment, je la sens plus dans le... Attends, on va voir. Vous voyez, c'est cette main sur le cœur. C'est, ok, je prends l'amour, le flirt, etc. Mais attends, je suis pas encore totalement sûre de cet engagement. D'accord? L'invitation amoureuse, sortie, fête, amusement. C'est peut-être une personne aussi qui va vous inviter, qui peut vous inviter dans cette première semaine. C'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail, éventuellement. Ou que vous pouvez rencontrer au travail, si vous avez personne en vue, encore une fois. Pour, voilà, pour flirter. Peut-être quelqu'un dans votre entourage au niveau professionnel, pas que, hein, mais ça peut, voilà, qui a un petit crush sur vous, qui là, il ose aller... on se fait un petit ciné, on se fait un petit café, etc. Voilà, on est sur de la légèreté, d'accord? Le travail, c'est aussi peut-être que vous avez fait un travail sur vous au niveau sentimental, d'accord? Alors, on a le choix à faire. Ouais, bah, je pense que vous avez le choix. Soit de décider que cette relation reste superficielle, soit si vous voulez vous engager dans plus, si cette personne est d'accord pour s'engager dans plus. On a la relation karmique. Alors, on a âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Alors, moi, je suis pas trop... C'est pas mon truc, les flammes jumelles, etc. Âme sœur non plus. Je vous dirais que c'est une relation qui a besoin de venir dans votre vie pour vous faire travailler quelque chose, pour avoir ces clés, d'accord, clés de destinée, pour vous faire travailler sur quelque chose, pour vous aider à vous développer personnellement dans cette relation, d'accord. Après, vous le prenez comme vous voulez, mais moi, je suis pas dans cette dynamique-là. Voilà, c'est juste comme ça. Donc c'est vraiment peut-être une personne qui a besoin d'arriver dans votre vie à ce moment-là, d'accord, pour vous faire comprendre certaines choses. Peut-être que vous allez très bien vous entendre également, d'accord, dans cette séduction, dans la relation que vous allez entretenir. C'est peut-être par les réseaux sociaux, peut-être que vous allez vous rencontrer aussi peut-être par les réseaux sociaux, soit vous allez beaucoup échanger via des messages sur l'internet, comme disent les jeunes. Alors j'en ai un petit peu trop. Et on a relation magnétique, ouais. Je voyais bien cette idée où en fait vous vous attirez tous les deux, d'accord. C'est une relation où vous tous les deux vous plaisez, pardon. On a relation charnelle, d'accord. On a compréhension nouvelle. Il y a peut-être, voilà, on arrive peut-être plus à dialoguer, plus à parler, encore une fois. Du coup, même au niveau du désir, etc., c'est beaucoup plus simple aussi.
Mais je vois quand même peut-être cette idée, encore une fois, que c'est à vous de savoir, à vous de choisir aussi, avec la personne en face. Peut-être aussi cette personne en face qui doit choisir si ça reste une relation superficielle ou si on va un petit peu plus en profondeur parce qu'on s'entend bien, on a des liens ensemble, etc. On a la stabilité, ouais. Peut-être une envie de stabilité justement aussi avec cette personne-là. Pour ceux qui voient de qui je parle, qui ont déjà cette relation en cours, vous avez peut-être envie de plus que ça. Peut-être que la personne a envie de plus que ça, si ce n'est pas vous. On a des révélations, un coup de foudre peut-être. Après une période de stagnation, de stérilité. Pour certains, vous avez envie de plus de stabilité, mais vous avez peur peut-être de vous faire surprendre par de la tromperie, par de la manipulation, par des mensonges, des erreurs. Pour certaines personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne en vue, ça peut être une période où ça a été compliqué, d'accord, ça a été un peu désertique, mais maintenant vous avez, parce que vous avez vécu, d'accord, de la peine, de la tristesse, etc. Donc peut-être que pour certaines personnes, je vous invite à aller voir le groupe numéro 1, qui vous parlera aussi peut-être un petit peu. Et du coup, là maintenant, bah, vous vous dites, ok, là j'ai envie de stabilité, j'ai envie de quelque chose de mieux. Alors on a la colère au niveau sentimental, parce que peut-être qu'une personne prend la fuite. Peut-être que c'est cette personne qui prend la fuite, parce que maintenant elle prend conscience que c'est une relation qui engage peut-être à plus, ou qu'elle ressent vraiment une énergie vraiment plus d'amour, d'accord. Et peut-être que l'engagement c'était quelque chose qui lui fait peur, du coup il y a peut-être une énergie de fuite. Il y a besoin de discuter, d'accord, pour aller vers cette victoire. Donc il y a peut-être une colère intérieure, soit de votre côté, peut-être de l'autre, parce que voilà, vous vous enchaînez encore, parce que vous avez envie de plus. Et peut-être que c'est trop stagnant, c'est pas assez rapide. On a l'aventure, besoin de changer de direction, changer d'énergie aussi peut-être, de prendre des risques. On vous dit de vous ressourcer, ok. Et on vous dit quoi d'autre avec? On vous dit la ressource, ressourcer, on a le souhait, le besoin d'aller à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez aussi dans une relation, si vous n'êtes pas en couple ou en crush. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans une relation pour qu'elle soit stable? Pour ceux qui ont quelqu'un en vue, qui sont en couple, quel est un petit peu le souhait que vous avez par rapport à cette relation? Quelle direction vous voulez aller avec cette personne? Et on a l'accord. Avoir un terrain d'entente. Affirmer ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez affirmer ici? Peut-être sortir cette colère, justement, dialoguer, avoir une meilleure compréhension. Et il y a un choix à faire. Un choix qui sera victorieux, visiblement. Donc peut-être que cette personne, elle pourrait accepter une relation beaucoup plus concrète aussi. D'accord? Ça peut. Je ne dis pas que ça se fera tout de suite, d'accord? Peut-être que pour d'autres, ça sera pour après. Mais il y a un accord qui est trouvé en commun par rapport à quelque chose. Ok. On va aller voir une petite carte conseil pour vous, pour cette première semaine. Vous avez créé votre propre voie. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Je vous ai dit, cette part d'être je suis leader, je suis leaduse, maintenant c'est moi qui choisis. Et puis cette carte, elle est magnifique. Et bah, ce que j'ai besoin d'en dire plus, créez-vous l'environnement, créez-vous l'entourage et créez la confiance que vous voulez avoir en vous. Qu'est-ce que vous voulez créer autour? Avec qui vous voulez le créer? Avec des personnes qui vous conviennent, qui ont la même vision des choses, qui sont là pour vous soutenir. Et qu'est-ce que vous voulez dégager comme énergie? Est-ce que vous voulez dégager une énergie de leader, de leaduse, de ce que vous voulez maintenant? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? C'est à vous aussi de créer ce chemin, de créer le chemin qui mènera à votre objectif, qu'il soit professionnel, sentimental, relationnel, peu importe.
Le chemin ne sera pas simple, il n'est jamais simple. Il est détourné, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, il y a des moments de vide. C'est pas grave, c'est pas pour autant que vous n'êtes pas sur la bonne direction, sachez-le. Mais ouvrez la voie As de bâton qu'on avait avec le tarot. Vous êtes capable d'agir et il est temps d'agir pour aller vers cette opportunité que vous allez créer ou qui arrive vers vous, peu importe, mais vous devez agir pour aller la saisir, pour aller la chercher. Donc c'est très beau comme message. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, ou à vous abonner également. Ça me fait toujours très plaisir. Et on a dépassé la barre des 700 abonnés. Merci à vous du fond du cœur. Et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.